les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma valise que j'ai créée pour les vacances du mois d'août de l'année dernière. Donc je suis partie sur l'idée d'une scrapeuse que je pense que l'on connaît tous, donc de Lidl, où elle nous présente sur sa chaîne de splendides valises à thème qu'elle se crée lors de ses voyages. Elle crée des valises à thème et j'ai eu la même idée pour mon projet. Je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne, même si je me doute que vous devez la connaître. Je vous fais pas de vidéo tuto sur la structure de la valise car c'est une première pour moi et Lidl le fait très très bien à ce sujet. Donc faut savoir que c'est du carton que j'ai fait la technique des couvertures de l'album avec du carton aux dimensions que je souhaitais. C'est du papier tout simple noir et ma valise mesure 36 cm environ par 28 et de hauteur, elle fait presque 13 cm. Donc c'est une assez grande valise. Donc tout ce que vous allez voir à l'intérieur a été fait par moi-même. Les collections, le papier que j'ai utilisé, à part cela, le reste, c'est moi qui l'ai créé et imprimé via Canva. Ce genre de petite carte aussi, je n'ai pas scrapé de collection de papier de marque car je n'ai pas voulu passer commande parce que je ne savais pas la quantité de mini-albums que j'allais faire. Donc je ne savais pas la quantité de papier que je devais commander ni d'embellissement, donc j'ai préféré tout me créer moi-même. Là ce sont des embellissements bois que l'on peut trouver chez Action, que je suis venue tout simplement coller comme ça. J'ai utilisé quelques subterfuges. Là c'est le chiffre 3 que j'ai mis à l'envers pour avoir, parce que j'avais plus toutes les lettres de disponibles, donc j'ai essayé de voir ce qui passait. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est une affiche que j'ai créée sur Canva. Donc tout ce que j'ai créé sur Canva est disponible en gratuit en fait. Je ne profite pas de l'offre premium. C'est l'offre basique, tout est accessible gratuitement et on peut faire de très très belles choses avec. Et je m'en suis servi. Par contre, ces deux papiers, c'est des papiers de chez Action qui se mariaient plutôt bien dans l'ensemble. Donc, je vais vous montrer l'ouverture de ma valise. Donc, j'ai repris le principe de la poignée que je suis venue fixer avec des attaches, des toutes petites attaches parisiennes et ce système d'ouverture et de fermeture. J'achète ce genre de choses chez AliExpress. On les trouve pour 3 fois rien et en général c'est en lot et on peut les trouver de diverses couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Donc là je suis optée pour ce système là à loquet. Donc ma valise s'ouvre comme ça. Alors bien sûr c'est en pagaille parce que les enfants hop sont passés par là. Donc il y a pas mal d'albums. J'en ai créé 1, 2, 3, 4, 5 albums, 2 mini carnets et 2 albums que j'ai customisés, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et j'ai également, vous allez voir que je vous montrerai, gardé les boîtes photos là où j'ai commandé les photos parce que ce n'est pas moi qui les ai imprimées. J'ai décidé pour ce projet là de les faire imprimer. Donc j'ai pris une application et je les ai fait imprimer. J'avais beaucoup de photos
Donc c'est pour ça que je les ai pas imprimés moi-même et je voulais un rendu professionnel et une qualité aussi professionnelle pour que ça dure un maximum de temps pour que les enfants puissent avoir un beau souvenir à garder. Donc quand j'ai réalisé les albums, je cherchais à faire des structures simples et rapides pour que ça aille vite. Ce projet m'a pris environ 1 mois et demi, 2 mois. Je scrapais un peu par-ci, un peu par-là quand j'avais le temps. Donc c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps. Et quand je me suis lancée dans la création de ce projet-là, je n'avais pas d'idée de la quantité d'albums que j'allais faire, de la manière dont j'allais les réaliser, et la taille et le nombre de photos que je pouvais y insérer. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé par trier les photos et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de photos. Donc, pour simplifier la chose, j'ai fait quelques petits albums avec quelques photos à l'intérieur pour qu'on se souvienne. Et dans le reste des boîtes photos, il y a tout le reste. Je me voyais mal faire des gros albums énormes pour caser toutes les photos et au final de ne pas réussir à faire ma valise. Je me suis dit que les boîtes photos pouvaient faire partie intégrante de la valise parce que c'est un souvenir quand même des vacances. Donc là, pour cet mini-album, les mini-albums seront à peu près tous de la même taille. Vous allez voir que j'ai joué sur le format, chose que je n'avais jamais fait avant. Il y a du format classique, on va dire, qu'on déplie comme ça, comme à l'ouverture d'un livre, et d'autres en format plutôt paysage qu'on va ouvrir comme un dépliant. Donc cet album-là, je suis allée pour la simplicité, j'ai utilisé cette reliure là, sans machine, qu'on vient juste fermer en clipsant. Très pratique. Bon, le seul inconvénient, c'est que c'est pas des gros anneaux comme vous pouvez le voir. Donc, on ne peut pas mettre beaucoup d'épaisseur à l'intérieur. Et tous les mini-albums sont faits de cette façon-là, du papier craft pour la couverture que l'on peut trouver chez Action dans le bloc de papier blanc, noir et craft. Et je suis venue faire un mélange entre des embellissements que j'ai imprimés à l'aide de Canva, des tamponnages que je suis venue coloriser à l'aquarelle et des étiquettes que j'ai moi-même créées. Donc là, c'est une carte que j'ai moi-même créée. Je vais vous montrer. Et dans le détail, j'ai inséré du texte pour apporter du détail à ma petite carte. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser ce format de petite carte. Ça pourrait servir de devant de carte ou de carte de Project Life pour celles qui en font. Elles font 13 par 9,5. C'est à peu près un format photo, on va dire. C'est assez simple à créer. Bon, celle-là n'est pas recto verso. Donc là, il y a une pochette. Cette page-ci a été créée également sur Canva. Tout est fait sur Canva. Et par la suite, j'ai alterné entre des photos, des étiquettes que je me suis créées, des embellissements et quelques tamponnages sur le papier de fond. Donc tous mes bases d'album, on va dire, c'est du papier blanc en 180 grammes, il me semble, pour avoir un peu de tenue, mais pas trop d'épaisseur non plus à l'intérieur de l'album. Et je suis venue comme ça faire des petites compositions dans les mini-albums, en jonglant, comme vous pouvez le voir. Là, c'est une carte que j'ai moi-même créée. J'adore faire ce genre de petites cartes. Pour casser là un peu, j'ai fait une pochette où je suis venue insérer d'autres photos. Faut savoir que je suis une très grande fan de photos, donc là pour les vacances, ces vacances-ci, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas parti avec les enfants, donc j'ai fait énormément de photos. C'est pour ça que le projet m'a pris énormément de temps, parce que je ne savais pas si j'allais
j'allais réussir à tout caser à l'intérieur des photos, des mini-albums, pardon, je veux dire. Donc, ils ne sont pas très... Il y a peu de pages à l'intérieur de chaque album. Vous allez voir, il y en a un qui est un peu plus gros que les autres. Mais sinon, en général, ils sont tous comme ça. Car je voulais juste qu'on garde une idée, une ambiance du moment précis, en fait. Donc, voilà pour le premier album. Là, je vais vous montrer deux albums. Alors, c'est pas moi qui les ai créés. Je les ai trouvés chez Emmaüs pour 50 centimes, 1 euro environ. Et je les ai pris. Donc, j'ai pris les deux en même temps. Mais le premier que j'ai réalisé, c'est celui-là. Faut savoir qu'à la base, ils étaient recouverts de cuir, d'un marron très foncé, de l'anse d'avant. C'était pas vilain, mais ça correspondait pas à mon projet. Donc celui-là, je suis venue entièrement... en fait, j'ai réussi à décoller cette partie-là, vous voyez, qui tient toutes les pochettes photos. Je suis réussi à décoller les deux parties et je suis venue recouvrir l'entièreté du mini-album avec du papier craft de chez Action. J'ai pu refaire ainsi toute ma couverture au propre et une fois que c'était terminé, je suis venue recoller l'ensemble des pochettes et comme ça, c'était pas mal. J'avais pris ce genre de mini-album parce que c'est parfait pour caser plein de photos. Donc, c'est pour ça que je les avais pris. Et quand j'ai réussi à les customiser, j'étais encore plus contente. Donc, l'arrière de mes albums n'est pas customisé, n'est pas décoré. J'ai juste fait le devant. Donc là, c'est un mélange pareil d'embellissements que j'ai imprimé et d'autres que j'ai colorisés à l'aquarelle. Et là, je suis venue faire un trou avec un œillet et venir mettre un pompon. Donc, j'ai fait différemment pour celui-là. Vous allez voir. Pareil, c'est un mini-album cascade, on va dire, pour venir y déposer plusieurs photos. Sauf que celui-là, cette partie de pochette de photos, elle était très accrochée encore. La colle tenait très bien, donc je me voyais mal tout arracher. J'avais peur de faire la catastrophe. Donc, pour aller au plus simple et aller un peu plus rapidement, comme vous allez voir, on voit encore que en dessous, c'est du tissu, enfin le cuir de la couverture. Je suis tout simplement venue la peindre à la peinture acrylique. J'ai utilisé plusieurs tons de marron pour me rapprocher au plus près de la couleur craft. Et j'ai gardé la même ambiance. Je suis venue coloriser à l'aquarelle des embellissements que j'ai moi-même créés. Et une fois que que la peinture était sèche, et avant de coller les éléments, je suis venue tout vernir pour pouvoir le manipuler aisément et sans abîmer la peinture. Donc voilà pour ces deux mini-albums. Et là, j'ai créé un rabat avec un papier que j'ai créé. J'aurais pu l'imprimer recto verso, mais c'est pas très gênant, je trouve. Donc voilà. Et là, il y a les deux pochettes, les deux box que l'on a lorsque l'on commande les photos, comme vous pouvez le voir. Je les ai gardées, je les ai conservées en l'état. Je suis juste venue décorer le devant pour pas qu'on voie le logo de là d'où ça vient. Et je suis venue mettre toutes mes photos à l'intérieur, le reste de mes photos. Et il faut savoir que ces boîtes-là, c'est le début du projet, car je me suis inspirée de cette couleur craft pour réaliser l'ensemble des couvertures de mes mini-albums, car je me suis dit je vais conserver ces boîtes pour y stocker toutes les photos et pour que ça soit raccord et qu'il y ait une unité dans le projet. Je me suis dit tu vas tout faire en papier craft et vu que c'est des vacances d'été au bord de la mer, je vais y associer la couleur bleue. Donc
c'est comme ça qu'a débuté le projet. Donc là, il y a ces mini-albums. Et dans la partie du haut, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça. J'ai réalisé un rabat qui me sert de pochette pour caler tout ce que j'y ai mis à l'intérieur. Donc il y a 4 albums que j'ai créés, 2 mini carnets, un petit dépliant de là où nous sommes allés à La Rochelle. Et ici, de ce côté-là, est-ce que vous allez voir? J'ai créé une ficelle suspendue avec une breloque comme ça. Donc, je vais vous montrer les mini-albums. Donc, les petits carnets que j'ai réalisés. Celui-là est disponible sur ma chaîne. C'est un défi Sochou de l'été dernier. On devait réaliser un carnet créatif proposé par une scrapeuse, je ne sais plus qui. Et donc tous les tampons, c'est des tampons Shoe and Flowers. Et j'étais venue réaliser comme ça la première couverture, la première page du carnet en me disant que ça allait me servir de carnet créatif et que j'allais faire que des couvertures, des créations dans ce thème-là. Mais en fait, je me suis dit que ça aurait été pas mal de l'intégrer à mon projet. Donc, au final, je suis plutôt venue y intégrer des photos avec une page de création. Tout le mini carnet est fait comme ça, une photo, une page de création. Est-ce que je... Sauf la dernière, bien évidemment, mais sinon, c'est, comme vous pouvez le voir, une photo et une création que j'ai réalisée. Donc celui-là, par contre, c'est que des photos, mais je l'ai réalisé avec des papiers que j'ai moi-même créés. Donc là, c'est des fards. Et tout est disponible, comme je vous l'ai dit, gratuitement sur Canva. Là aussi, c'est un papier que j'ai moi-même créé avec des bateaux à voile. Une autre carte que j'ai moi-même créée. Donc en tout petit, vous voyez peut-être un peu mieux là de près ce qu'il y a décrit. Donc voilà pour les 2 carnets. Donc là, il y a un autre album avec ce système de reliure sans machine, un devant de couverture assez simple, du papier imprimé que j'ai moi-même créé, une étiquette, du tamponnage. Et voilà, c'est parti pour un album. Donc là, c'est un papier que j'ai moi-même créé. Et là, j'ai alterné entre des petites photos et des photos entières que je n'ai pas hésité à perforer pour avoir toute la photo. Donc, il faut savoir que quand j'ai commandé les photos, j'ai été très rapide et je n'ai pas assez réfléchi. Car en fait, j'ai pris que des photos au format 10 par 15. Je n'ai pas pensé à retailler certaines ou à faire des montages pour que sur une photo, il y en ait 2. Ça m'aurait facilité la vie au niveau du montage de mes mini-albums. Mais je n'y ai pas pensé. Après, j'ai fait... il y a certaines photos où je suis venue retailler, ça dérangeait pas du tout. Donc, quand j'ai pu le faire, je suis le faire. Donc là, vous voyez, c'est le recto d'une carte que j'ai créée sur Canva. Voilà. Et au verso, c'est une composition réalisée à l'aide de tamponnage. J'ai beaucoup aimé faire ce projet-là.
Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire car on a cette satisfaction de se dire qu'on a fait un beau projet qui va durer dans le temps et que chaque fois qu'on ouvre la valise, on se projette dans les vacances, dans ces moments que l'on a passés à ces endroits-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un mix d'étiquettes et de papier que je suis venue perforer sans aucun problème. Donc là, ce mini-album, vous l'avez peut-être vu, je ne vous l'ai pas dit, mais il est au format paysage. Au format paysage parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de photos au format paysage. Et une fois sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un qui partageait un mini-album, mais en format paysage, et je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait. Arrêtons de se cantonner au format traditionnel. J'ai cassé les codes et je me suis dit que c'est ce qui correspondait au mieux à mon projet. Donc celui-là, c'est le tout premier album que j'ai créé dans le projet. Donc là, sur le côté, sur la tranche, vous verrez mieux là, il y a une breloque encre que je suis venue fixer à l'aide d'une ficelle et des œillets. Et là, c'est un mélange d'étiquettes, de tamponnage que j'ai mis en couleur à l'aquarelle. Je suis extrêmement fan de cette mouette. C'est un de mes tampons chouchou, celui-là. Pour l'été, je le mettrai à toutes les sauces. Et quand j'ai commencé la structure de ce mini-album, donc je l'ai fait en forme de U. C'est une structure assez simple et rapide à faire pour moi. J'ai l'habitude d'en faire. Donc ça devient quelque chose de assez facile, assez automatique. C'est là que je me suis rendu compte de l'ampleur du travail et des problèmes qui allaient m'attendre parce qu'il y avait énormément de photos et que dans l'album, je n'avais pas conçu assez de pages pour toutes les photos qu'il y a. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce mini-album, donc ce mini-album et les consacré, comme vous allez voir, à Boyarville. On a passé la journée à la plage de Boyarville. Et donc une journée entière à la plage, vous vous dites bien qu'il y a énormément de photos. Et quand je dis énormément, je ne rigole pas, je pèse mes mots bien évidemment. Je ne vous dirai pas combien de photos exactement il y en a, mais il y en a énormément. Et tout ce que j'ai mis dans cet album, ça doit représenter une infime partie de la quantité de photos qu'il y a. Et vu que je me voyais mal tout mettre à l'intérieur d'un mini-album, je déteste les albums gros, très épais, pas facile à manier, ça est lourd. Je me suis dit, si je fais des gros albums, quelle sera la taille de ma valise? Déjà que je la trouve grande et imposante, je me voyais mal réaliser des très très gros albums. Donc j'ai plutôt opté pour la deuxième option, réaliser de petits albums, on va dire un condensé de nos journées et laisser le reste des photos dans les boîtes. Je trouvais que c'était un bon compromis dans le projet. Donc là, vous voyez, il y a des tamponnages sur le fond, la photo et des embellissements, des étiquettes. Et je suis restée assez simple, assez épurée. Je ne suis pas venue rajouter trop de choses pour alourdir les albums. Donc là, je me suis rendu compte qu'il allait manquer des pages. Parce qu'au début, j'avais fait que des pages toutes simples. Mais quand je me suis aperçue qu'il allait manquer des pages, je suis venue créer des rabats pour pouvoir insérer d'autres photos. Comme vous pouvez le voir, on rajoute toujours aisément plus de photos. Et quand je suis venue tamponner, je suis venue utiliser plusieurs collections. Il doit y avoir Jushu and Flowers, sûrement du l'ancrer l'image et un peu des ateliers de Karine de mémoire. Donc là pareil, c'est des choses que j'ai créées sur Canva, des petites bandes comme ça de papier. J'aime beaucoup faire ça, ça ressemble un peu à
masking tape, on va dire. Donc ça peut nous être utile quand on veut faire quelques finitions. Donc là, pareil, j'ai créé un dépliant pour pouvoir caler toutes les photos que je souhaitais dans le mini-album. Et des fois, j'ai pas mis de photos, mais des illustrations que je suis venue imprimer sur Canva. Donc là, c'est un papier que j'ai créé. Faut savoir que j'ai voulu créer moi-même ma collection de papier parce que je ne savais pas combien d'albums j'allais faire à la base et que je me suis dit si j'ai besoin d'avoir du papier, je peux en réimprimer à l'infini, on va dire. Donc même les étiquettes, si j'en ai pas assez, je peux venir les recréer et en avoir des différentes en changeant quelques petits détails. C'est l'avantage de le faire soi-même et de créer avec Canva, c'est qu'on peut toujours avoir la même base mais changer. Là j'aurais pu mettre une encre de bateau, une barre, apporter toujours quelque chose de différent. Donc là c'est un dépliant et tous les albums sont constitués comme ça de photos et d'un peu d'embellissement moi-même créé. Et là, ce sont deux albums au même format, même structure, on va dire. Ceux-là, je les voulais identiques parce que je savais qu'ils allaient être placés au même endroit. Donc ceux-là, ils sont identiques comme vous pouvez le voir. Les deux ont une breloque sur la tranche. Là, je suis venue caler une petite étiquette parce que la ficelle était trop grande et que je ne pouvais pas recouper malheureusement. Donc pour éviter que ça ne bouge de trop, j'ai coincé la ficelle avec une étiquette. Et les couvertures des mini-albums sont faites avec un pola. Oula, oula, oula. Ah, je recolle. Des embellissements, des tamponnages que j'ai moi-même créés. Non, je vous dis des bêtises. Que j'ai colorisé moi-même. Je n'ai pas créé, je les ai colorisés à l'aquarelle et des tamponnages. Donc là, voilà. Il faut savoir que sur ce mini-album, ces deux mini-albums, alors celui-là n'a pas la partie centrale, mais il y a une partie là et une partie là. Car je me suis rendu compte qu'au début, j'avais juste fait cette partie-là, cette structure-là, mais que j'avais entièrement de la place là. J'avais peur qu'au niveau de la tranche, ça ne passait pas, mais j'ai pu facile rajouter 3-4 photos sans aucun problème. Donc là, c'est une carte créée sur Canva. Donc, on déplie comme ça vers le haut. Puis, on vient comme ça découvrir le mini-album sur le côté. Donc là, ce n'est qu'une page créative, on va dire, à l'aide de tamponnage. Et là, un petit rabat. Et de l'autre côté, c'est un cascade. Comme Lydie nous montre souvent à l'aide de masking tape. C'est très facile à faire, rapide à faire et c'est un gain de temps phénoménal quand on a beaucoup d'albums à faire. Donc j'ai repris cette idée-là. Il suffit juste de bien penser dans quel ordre on veut placer nos photos et de les placer. Là c'est à l'endroit et là c'est à l'envers pour créer cet effet que quand on ouvre le rabat, ça soit dans le bon sens. Donc, et pour pouvoir que ça soit plus facile à ouvrir la cascade, sur les côtés, je suis venue mettre quelques petits onglets pour que ce soit plus facile à attraper les photos. Donc, le papier, là, comme vous pouvez le voir, c'est un papier que j'ai moi-même créé. Hop. Et donc celui-là, au début j'avais fait la partie centrale, donc juste celle-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être suffisant.
Donc, je suis venue rajouter là, sur le côté, un petit livret de quelques pages. Donc là, c'est aimanté. J'ai posé un aimant parce que la page ne tenait pas et que ça sera fait en forme de petit livret. Donc là, c'est créé entièrement sur Canva. Et donc, on a une page qui se déplie comme ça. Et après, à l'intérieur, c'est un dépliant cascade avec la technique du masking tape vers le haut. Et de ce côté-ci, c'est réalisé avec des papiers. Et pareil, des photos et la technique du masking tape pour faire la cascade vers le haut. Voilà. Je vais vous montrer aussi également, pardon, ici à l'intérieur, il y a mon carnet créatif que je n'ai pas fini, mais qui fait partie de la collection. Dans ce sachet-là que j'ai gardé, où j'ai acheté des cartes postales, j'ai gardé des souvenirs des activités que l'on a pu faire. Et je vais vous montrer. Donc, j'aime bien acheter des cartes postales. Donc, il y a des cartes postales classiques, on va dire, lambda, qu'on achète tout le temps. Et il y a les pépites que l'on a pu trouver. Donc, il y a deux formes de pépites de cartes postales que j'ai trouvées. Donc, d'abord, il y a celle-ci en format Pola. Donc, celle-là, c'est moi qui les ai trouvées. Quand j'ai vu ces cartes postales-là en forme de Pola, j'étais comme une dingue. Je me suis dit, si les cartes postales se mettent à faire des Polas, on n'a pas fini de remplir nos mini-albums de vacances avec. En tout cas, je suis très fan. On dirait une photo prise de nous-mêmes, en fait. J'étais comme une dingue. Je suis comme les gosses. Et deuxième trouvaille. Donc, c'est une deuxième trouvaille. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon cher et tendre mari. Et en fait, il a trouvé des cartes postales. Alors, je ne connaissais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces deux formats de cartes postales. Le format Pola et le format Shaker. Regardez ça. Hop. À l'intérieur, c'est du sable. Oui, oui, les amis. Je vous dis. Du sable. Donc, vous doutez bien, pardon, que les enfants, ils étaient ravis. Et ça donne des idées de créer des polas avec le sable que l'on ramène des vacances. On sait tout le temps que des fois, les enfants, ils aiment bien ramener un petit souvenir de vacances. Est-ce qu'on peut ramener du sable? Et bien là, c'est parfait pour le scrap. Les enfants, ils étaient ravis. Donc, j'espère que cette vidéo présentation de ma valise pour mes vacances de 2022 vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et dites-moi en commentaire aussi si vous connaissiez ces formats de cartes postales. J'ai hâte de savoir et ça va être mon nouveau défi des prochaines vacances. Trouver des cartes postales de ce format-là pour continuer ma collection. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!